Bonjour, je m'appelle Lynne Bellemare et je suis semencière. Vous êtes ici à la ferme de Terre Promise et aujourd'hui, je vais vous montrer comment extraire les semences de vos légumes de jardin. Pour cultiver et récolter ces semences, il y a certaines règles de base à respecter. Premièrement, le choix des semences. On préfère choisir des semences à pollinisation libre, contrairement à des hybrides. Comment on sait si une semence est un ou l'autre? Sur les sachets, il est écrit F1 ou H1. Une autre règle de base pour conserver ces semences, c'est d'essayer d'espacer ces variétés. Par exemple, si on a deux variétés de tomates, une rouge et une rose, si on les plante côte à côte, elles peuvent s'hybrider. Quand on va récupérer les graines pour l'année d'après, on ne sait pas si ça va donner une tomate rose, une tomate rouge ou un mélange des deux. Il faut juste repenser notre jardin. Mettre les tomates, une variété là, une variété de haricots, une variété de laitue et recommencer avec une autre variété de tomates pour avoir une certaine distance. Avant de commencer à récolter, c'est important de savoir quoi récolter et quand récolter. Les semences des légumes se trouvent dans différentes parties du légume, c'est pas toujours pareil. Par exemple, la laitue va faire une longue tige florale pendant l'été, plusieurs fleurs, puis à l'intérieur, il va y avoir les petites semences. Tandis qu'une tomate, par exemple, la maturité du fruit, quand on la mange, on peut récolter les semences aussi. Donc, on peut couper notre tomate, extraire les semences et manger la chair. Pour les haricots, on va attendre le plus possible que les haricots soient secs sur le plant. On attend toute la saison, les cosses deviennent sèches, puis ensuite on peut ouvrir les cosses comme on va voir tout à l'heure. Dans tous les cas, il faut attendre vraiment que les graines soient matures et sèches, puis ça, on fait ça le plus possible en le laissant au jardin. Si on annonce un gel précoce, à ce moment-là, on est mieux même si nos semences sont pas tout à fait sèches, on est mieux de les récolter et de les rentrer à l'intérieur pour les protéger du gel. Aujourd'hui, je vais vous montrer à cueillir les tomates, les haricots et les laitues pour en extraire les semences. C'est quand même les trois incontournables du jardin. Pour extraire les semences d'une tomate, on l'ouvre tout simplement en deux, puis on extrait les semences. On voit que les semences sont enrobées d'un mucilage. C'est quelque chose qui est vraiment qui empêche la graine de germer. Ça peut contenir des maladies aussi ou des virus. Donc, on va faire fermenter nos semences pour éliminer ces indésirables-là. J'ai mes semences ici. Il manque un petit peu d'eau. Alors, on va rajouter un peu d'eau juste pour que ce soit plus facile à faire fermenter. Et on prend un bocal en verre. On dépose le tout à l'intérieur, comme ça. On referme le couvercle, mais pas trop serré parce que ça fermente, ça pourrait sauter. Et on attend 3 jours que nos tomates fermentent. On n'a pas besoin d'ajouter rien d'autre. Naturellement, il y a un détail super important, c'est l'identification de votre variété, Savignac. Alors ici, on a un pot de semences de tomates fermentées depuis 3 jours. Si jamais il y a un petit voile blanc qui apparaît ou des moisissures, c'est tout à fait normal, c'est que le processus de fermentation est en action. Alors, il nous reste qu'à rincer nos tomates. On utilise un tamis, on peut utiliser une passoire à la maison, un petit tamis à maille fine. On prend nos semences de tomates, puis on les dépose dessus, comme ça. On les étale un peu. On peut enlever les bouts de chair aussi, s'il y en a de trop. Puis on les laisse sécher. Pour les haricots, on n'oublie pas qu'il faut cueillir nos plants très, très secs. On peut cueillir les haricots individuellement ou le plant en entier. Si tu veux savoir si un haricot est vraiment sec, croque dedans. S'il laisse les traces dedans, comme là, il y a des petites traces, là, il n'est pas tout à fait sec. S'il est vraiment dur, là, il est sec. On écrase nos haricots à la main, comme ça. Vous entendez, tous les haricots tombent dans le cabaret. On peut terminer à la main ceux qui ne sont pas ouverts. Vous voyez, si vous les écossez à la main, tout simplement, comme ça. Moi, j'utilise des tamis de ce format-là, mais on peut trouver des tamis dans le commerce. Puis ensuite, on peut soit passer dans un tamis plus petit, mais moi, j'aime bien souffler. Et voilà, nos haricots sont secs. Rendu à cette étape-là, on peut mettre nos haricots dans un pot maçon, comme ça. Et voilà. Pour récolter les semences de nos laitues, ce qu'on fait, c'est qu'on observe la plante en question. Elle va monter en graines, c'est-à-dire qu'elle va faire une tige florale avec plein de fleurs. Puis, chaque fleur va changer en plusieurs petites graines. Comment on les extrait? On y va délicatement, parce que si vous coupez la tige au complet rapidement, vos semences vont tomber. Même chose s'il y a une pluie ou s'il y a un orage. Vous voyez, je les secoue ici. Je peux les frotter. Avec des gants,
c'est l'idéal. La raison pour laquelle on veut des semences propres, c'est pas vraiment pour la propreté elle-même. C'est juste que les débris peuvent contenir de l'humidité, des maladies. Fait qu'on on préfère les éliminer. Donc ensuite, quand on a fait le tamis, on peut juste souffler comme ça. Et on a nos semences de laitue pratiquement propres. Les semences de laitue, c'est préférable de les étendre sur un plateau pour les faire sécher parce qu'il peut y avoir des petits insectes qui étaient pris dans les fleurs. Et ça va laisser le temps aux petits insectes de s'en aller. On les laisse sécher à peu près une semaine. Quand c'est bien sec, on fait la même chose que nos autres semences. On les met dans un pot maçon, on étiquette, on inscrit la variété et la date. Récolter ces semences, ça prend quand même du temps et de l'énergie. Ce serait dommage de perdre nos récoltes parce qu'on les a mal entreposées. L'entreposage idéal est dans un pot de verre, ça l'empêche l'humidité d'entrer. Les meilleures conditions pour conserver ces semences, c'est vraiment un endroit frais, sec et sans lumière. C'est certain que si la graine est bien sèche, on va pouvoir les garder durant plusieurs années. C'est préférable aussi que ce ne soit pas au soleil direct, donc on met ça dans une armoire, dans un endroit sombre où la température va être quand même assez stable tout l'hiver. C'est écologique aussi et c'est vraiment une raison de sauvegarder des variétés patrimoniales rares en danger d'extinction. La récolte des semences, c'est accessible à tous. Ça permet d'avoir une abondance de semences, de pouvoir les partager. Et ça complète le cycle aussi au jardin, le cycle de la vie. Donc, bonne saison de jardinage, puis bonne cueillette des semences.